Bonjour à tous. Alors, cette petite vidéo, 1er janvier, pour vous me présenter mes vœux. Je vais pas vous souhaiter une bonne année, malheureusement. Je suis pas politicien, moi le mensonge, c'est pas mon truc. Donc, la seule chose que je peux vous souhaiter, c'est un peu de bonheur quand même. Ça va pas être facile, même si les choses, on va dire, sont les plus simples, c'est ce qui permet d'avoir du bonheur. Pour ça, il faudrait aussi que beaucoup sortent de cet esprit matérialiste. Beaucoup de santé, surtout, une très très bonne santé, ce qui n'est pas facile non plus, puisque maintenant c'est compliqué de se soigner. Donc on va dire, oui, mais je vous souhaite que vous arrivez à vous démerder comme vous pouvez, du mieux que vous pouvez, et puis que vous souhaitez le meilleur. Bon, vous avez bien vu, Perlimpinpin, malgré qu'il continue toujours le même jeu de stigmatisation, il a toujours pas compris que les insultes et on va dire les diffamations, ça fonctionne pas. Au contraire, ça énerve encore plus le peuple, parce que maintenant on est raciste, antisémite, homophobe, enfin toutes ces merdes qu'on peut nous sortir habituellement. Donc en résumé, la démocratie représentative restera une démocratie représentative, donc pas de RIC au programme, ça il fallait s'en douter. Beaucoup plus de répression, beaucoup plus de dictature, et puis pas une thune pour les plus démunis, donc ils gardent le cap, voilà. Donc écoutez, ça va être un peu compliqué de voir les choses positivement pour cette année, puisque de toute façon, vous voyez bien que ce soit, on va dire, tous les organes de l'État, on va dire du gouvernement à la justice, à leur chien de garde là, ils ne connaissent que la répression, l'humiliation, et ça va quand même jusqu'au meurtre, puisque bon, il y a quand même des gens qui meurent à coup de flashball, à coup de grenade, à coup de... Voilà, enfin... Vous connaissez les histoires, Voilà. J'en viens à la conclusion que il n'y a pas de solution démocratique et il n'y a pas de solution pacifique. Puisque de toute façon, ça a toujours été avec la République. La République a toujours été imposée par le sang. Donc c'est... Voilà, celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Là, on est dans ce gouvernement qui se comporte comme les Jacobins avec les Vendéens après la Révolution. C'est-à-dire que voilà, ils chassent toute personne qui pourrait détruire cette République, parce que bon, faut pas oublier non plus que la République, ça n'a jamais été la République du peuple. La République, c'est le coup d'État franc-maçonnique de 1789. C'est eux, égalité, fraternité, toutes ces conneries-là, ça ne concerne que les puissants et les francs-maçons. Bref. On a quand même un gouvernement qui nous a démontré beaucoup de choses. On pourrait dire que 2019 sera l'année de l'apocalypse, puisque apocalypse signifie avant tout révélation. Donc on nous a démontré quoi en 2018 que la déclaration des droits de l'homme c'est du vent, la Constitution c'est du vent, le préambule de la Constitution, même avec la Constitution de 46, tout ça c'est du vent, le code de déontologie, le serment de la police, tout ça c'est du flan, ça n'existe pas. Ce n'est qu'une illusion pour garder les peuples pacifiques. Et à la rigueur, tant que vous lancez dans des procédures de machin, qui n'aboutiront jamais, voilà, ça vous occupe, ça vous occupe. Donc, étant donné que voilà, tout ça, c'est ni plus ni moins qu'une mascarade. Beaucoup de personnes ont compris qu'on était en dictature,
Le problème, c'est que voilà, hein, face à un dictateur, il n'y a pas de solution pacifique. Hein. Parce qu'aujourd'hui, voilà, hein, il suffit de voir. Hein, moi, je vous invite à aller voir. Hein, c'est quoi les conventions de Genève concernant les prisonniers de guerre. Aujourd'hui, les gilets jaunes, ils sont moins bien traités que des prisonniers de guerre. Hein, vous regardez hein, tout ce qui est torture, humiliation, des conditions décentes de détention, tout ça c'est même plus respecté aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, non seulement ils respectent pas les conventions de Genève sur les armes parce qu'ils les utilisent contre le peuple, mais en plus même les prisonniers de guerre ils sont pas traités correctement. Donc en gros là on est clairement dans une guerre. Voilà, l'élite capitaliste déclare la guerre au peuple, hein, comme elle l'a toujours fait. C'est ça la République, hein, c'est ça le problème. C'est que les gens, continuent à être dans le déni, dans une illusion. La seule chose qui me rassure, c'est que, qui me rassure, on va dire, c'est dégueulasse, hein, mais comme je l'ai toujours dit, tant que le peuple ne crève pas de faim, en fait, et il ne bouge pas son cul, il en a rien à foutre des autres. Bah bonne nouvelle alors, parce que avec le prélèvement à la source, la baisse des APL, toutes les nouvelles réformes pour l'année prochaine, les taxes et ainsi de suite, il y a encore plus de monde qui va se bouger le cul en 2019, ça c'est une certitude. Mais maintenant, voilà, tant que le peuple n'aura pas pris conscience, on va dire, de l'urgence et de la gravité de la situation, ça va être compliqué. Puisque bon, hein, vous avez déjà vu avec le pacte de Marrakech, hein, regardez ce qui se passe en Allemagne, on fait travailler des migrants à 80 centimes de l'heure. Donc demain on sera en concurrence avec des migrants qui eux vont travailler à 80 centimes de l'heure. Alors si vous à 10 euros vous pensiez vous en sortir, ça va être terminé. Ça va être terminé. Alors comment ils vont réussir à faire ça avec la crise financière tout simplement? Rappelez-vous de la crise de 2008. Hein, ça a juste permis de déglinguer tous les acquis sociaux, aussi les services publics, mais surtout le code du travail. Donc vous pouvez être sûr et certain que le code du travail il va être explosé. Bon, il faut quand même prendre les choses, on va dire un peu du bon côté. Hein. C'est que quoi qu'il arrive, il arrivera un moment où les gens vont s'énerver, hein, parce que aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. Hein, et les gens n'ont plus peur. Et plus en fait il y a de répression et plus les gens attrapent la haine. Moi franchement j'ai cru qu'avec tous ces morts, en plus qu'on s'attaquait à des retraités, à des personnes faibles, à des handicapés et surtout à des gamins, je pensais que franchement le peuple allait se réveiller, mais non, apparemment ça suffit toujours pas pour se réveiller. Donc je ne sais pas, ce qu'il vous faut de plus. C'est pas possible parce que là on a quand même un gouvernement qui déclare la guerre au peuple et voilà. Nous on est là comme des cons avec des slogans, avec des pancartes à bloquer des ronds-points. En gros, le plus gros problème du peuple là, à l'heure actuelle, c'est son pacifisme, parce qu'on est face à un gouvernement qui est très très loin d'être pacifique. Donc voilà, ça va être compliqué. Hein. Il faut rivaliser à armes égales. Et l'arme du peuple, c'est le nombre. Donc voilà, tant qu'il n'y aura pas le nombre, ça va être compliqué. Et on ne peut pas avoir une suite favorable à ça. Mais par contre, voilà quoi. Il va falloir montrer votre détermination, les gars, hein, parce que on peut pas laisser des gens, voilà, enfin, être mutilés, être humiliés, être assassinés. Hein. Parce que là, vous voyez bien quand même que la personne morte suite à un flashball ou une grenade, je sais plus. Le flic a eu une peine avec sursis, donc toujours l'impunité. Hein. Bon, ça risque pas de s'arranger puisque maintenant il réclame l'immunité complète, hein, c'est-à-dire l'anonymat dans les procédures. Hein, donc bientôt, ça servira même plus à rien de faire quoi que ce soit. Donc je suis désolé, hein, mais face à un gouvernement, parce que là il faudrait quand même remettre les choses à leur place. Hein, hein, on a des criminels de guerre, hein, c'est des criminels de guerre hein, qui soumettent les peuples en esclavage, hein, aussi bien par la dette hein, que par les armes.
Ils sont en train de détruire tout ce que nous, on a. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus rien. Ils ont tout liquidé. Et ça va encore continuer. Et là, en gros, on a juste remplacé le fouet par la dette, par la matraque. Et surtout par la misère. Donc je sais pas, je ne vois pas d'autres solutions. Hein. J'ai bel être pacifiste. On est gouverné par les pères merdes de l'humanité, hein, qui n'hésitent pas à aller tuer des populations pour du pétrole, pour de l'or, pour des minerais, voilà, enfin pour gaver le capitalisme. Donc c'est, enfin je sais pas, on est nombreux à en avoir conscience de ça et je pense qu'être pacifique avec des gens qui ne le sont pas, je vois pas l'intérêt, quoi. Ça ne peut plus durer, quoi. Ça ne peut plus durer. C'est triste hein, d'en arriver là, mais le gros problème, c'est que le peuple, il a mis 10 ans à se réveiller parce que c'était en 2008, après la crise, qu'il fallait se réveiller. Bon, ils ont fait une erreur stratégique, c'est d'avoir mis 10 ans pour censurer Internet. Maintenant, il y a quand même pas mal de gens qui sont informés. La preuve, hein, puisque maintenant, on réclame le RIC. Donc voilà, je peux pas vous dire que les choses se passeront bien en 2019 parce qu'il n'y a pas de solution pacifique en fait. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Moi, je peux pas vous garantir d'être là en 2019, hein, étant donné que je passe au tribunal début février. Hein. Euh, on sait très bien que voilà, enfin pour moi c'est un procès politique, donc ils vont me charger comme ils peuvent. Hein, donc il y a des chances que je prenne du ferme. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Au pire, comme la prison, hein, c'est la meilleure école hein, pour devenir un grand bandit, hein, et pour radicaliser les gens, eh ben, tant pis pour eux. Hein. S'ils font de moi une bête, eh ben, je serai une bête, c'est pas le problème. Après tout, hein, on récolte ce que l'on sème. Hein. Donc voilà. Mais pour moi, tous ces gens-là doivent être condamnés, quoi. Jugés et condamnés comme des criminels de guerre pour crimes contre l'humanité. Et tant on n'en arrivera pas là, on n'y arrivera pas, quoi. C'est triste à dire, quoi, mais là on est en train de se faire bouffer par les 1%. Je sais pas ce que le peuple attend, hein, parce que j'ai passé, allez, enfin, j'ai passé quand même pas mal d'années, on va dire, à étudier l'histoire, à étudier les reprises de pouvoir et ainsi de suite. Bon, malheureusement, le peuple n'a jamais pris le pouvoir. Il est là le problème. Hein. Mais aucune reprise de pouvoir ne s'est faite pacifiquement avec la République, puisque c'est une République sanguinaire. Hein. Voilà, ceux qui connaissent un petit peu comprendront. Il n'y a pas de solution pacifique. Il est là le problème. Donc tant qu'on sera pacifique et tant qu'on laissera tous ces milliardaires, parce que le problème c'est les milliardaires, hein. Le partage des richesses, il est là, hein. C'est qu'on on est face à des milliardaires, à des gouvernements qui sont au service des milliardaires, et c'est tout. Voilà. Donc tant que ces gens, on va dire, existeront, il n'y aura pas de partage des richesses, il n'y aura pas de paix sociale, il n'y aura pas de justice sociale. Donc je suis désolé quoi, mais pour moi la République, les élus ou quoi que ce soit, c'est des gens à éradiquer du système quoi. Les milliardaires, tout ça, il n'y a pas de solution. Bon bah écoutez, je vous laisse. Hein. Désolé pour hein, ce long message, mais voilà, je peux pas vous dire que vous allez passer une bonne année quoi. La seule chose que je peux vous dire, c'est préparez-vous parce qu'il y a des très très grands événements qui vont arriver. Et surtout, si je peux vous donner un petit conseil, quoi, avec cette solidarité et cette fraternité, gardez-la, entretenez-la, et on va dire ayez un scénario de secours, c'est-à-dire que
En cas d'effondrement, voilà, si vous avez l'opportunité d'acheter des graines, d'acheter un petit stock de bouffe, vous en aurez besoin. Parce que la survie va se baser sur une seule chose, sa capacité à se nourrir. Et surtout avec la pauvreté qui nous attend. Donc voilà, je vous souhaite quand même tout le meilleur et prenez soin de vous.